retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes conseils pour lire plus. Lire plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire lire plus vite, ça ne veut pas dire lecture rapide, il ne va pas du tout être question de tout ça dans cette vidéo. Je vous donne simplement mes astuces entre guillemets, même s'il n'y a rien de parfaitement sorcier à ce que je vais vous raconter pour lire plus, pour essayer de se dégager un petit peu plus de temps et puis surtout bien évidemment essayer de faire baisser nos piles à lire de l'enfer. On commence tout de suite. Mon premier conseil, c'est lisez ce qu'il vous plaît, tout simplement. Lisez un genre qui vous plaît. On n'est pas sur le fait de lire le dernier Goncourt parce que c'est le livre dont tout le monde parle. On s'en fiche. Vous lisez ce qui vous plaît. Si vous avez envie de lire des romances de Noël en plein mois de mars, c'est pas grave si c'est ce qui vous plaît. Et si c'est ce dans quoi vous trouvez votre plaisir de lecture, c'est le principal. Si vous avez envie de lire des thrillers, vous pouvez lire des thrillers. Si vous avez envie de lire du feel good et de ne lire que du feel good, c'est pas un problème. Vous êtes parfaitement libre de lire tout ce qui vous plaît et c'est déjà un bon début pour lire tout simplement quand on a trouvé le genre qui nous convient. Mon deuxième conseil, c'est lisez partout, tout le temps. Littéralement, je ne sors jamais sans un livre sur moi, que ce soit un livre audio que je vais écouter tout simplement sur mon téléphone, que ce soit un livre sur ma liseuse ou tout simplement un livre de poche, un livre broché. Lisez partout, lisez partout tout simplement, dans le train, dans votre bain, dans la voiture pour ceux qui sont capables de le faire. Personnellement, j'en suis incapable, sinon je suis malade. Mais lisez partout, dans la salle d'attente, chez le médecin, il n'y a aucune honte à avoir à sortir son livre. Moi la première, je le sors dès que j'ai quelques minutes pour le faire. Je vais admettons à un rendez-vous et j'arrive un petit peu en avance ou la personne est en retard, j'ai mon livre avec moi et j'en profite pour avancer. Mine de rien, c'est des précieuses minutes de gagner, notamment dans les transports en commun pour les personnes qui ont beaucoup de temps de transport chaque jour ou chaque semaine. Ça permet d'avancer énormément dans ces lectures. Vous l'aurez donc compris, le troisième conseil, c'est emporter un livre partout avec soi, où que vous alliez, que vous partiez un week-end en famille, même si finalement vous n'allez pas lire, au moins vous avez un livre avec vous. Et si l'occasion se présente, si vous avez du temps, un imprévu, je sais pas moi, une panne qui vous oblige à mener votre voiture chez le garagiste et 2 heures à attendre avant de la récupérer, vous avez un livre et ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps que vous pouvez gagner sur votre lecture. Le quatrième conseil, c'est d'activer le mode ne pas déranger parce que le plus gros ennemi de la lecture, c'est le téléphone et tout ce qui nous distrait de notre lecture. Alors, je vous donne ce conseil, je dis pas que je l'applique tout le temps, à tous les moments de la journée où je lis, mais en tout cas, c'est un conseil que j'applique le soir. C'est-à-dire que le soir, quand je me mets dans mon lit, parce que je décide de lire dans mon lit, je pose mon téléphone et je le mets en mode ne pas déranger. Vous pouvez l'éteindre également, simplement de manière à ne pas être dérangé par les notifications qui affluent et qui au bout d'un moment m'obligent à regarder mon téléphone. Je reste du coup focus sur ma lecture et ça me permet d'avancer davantage. Le cinquième conseil, c'est de vous créer votre moment lecture idéal, c'est-à-dire d'accompagner sa lecture, que ce soit avec du thé, avec du café, avec un verre d'eau, avec tout ce que vous le souhaitez, avec des gourmandises, avec une viennoiserie, avec un gâteau, peu importe, de vous créer un moment agréable où vous allez prendre du plaisir à lire et voilà, de se créer réellement un cocon de lecture, de se créer une sorte de petite routine également. Moi je sais que souvent le soir c'est le moment où je lis le plus. J'ai tendance à me préparer ma petite tisane comme une mamie. Je vais me mettre sous mon plaid ou sous ma couette et c'est mon moment à moi lecture. Et je sais que ça m'aide à avancer parce que dès lors que je prépare ma tisane, mon cerveau se met en condition pour partir, se mettre sur pause et se consacrer pleinement à ma lecture. Mon sixième conseil, c'est de tenir un planning. Alors ça peut paraître assez compliqué, assez chronophage pour les personnes qui ne sont pas organisées ou ne souhaitent pas l'être par rapport à la lecture, mais j'ai vu un changement énorme depuis que j'organise mon planning de lecture chaque mois. Tout simplement parce que
je me cale des dates en fonction des livres et du nombre de pages. J'ai à peu près une vision maintenant du nombre d'heures qu'il me faut, d'heures de lecture qu'il me faut pour venir à bout d'un livre, par exemple de 400 pages. Et en fonction, j'organise mon planning, ce qui veut dire que typiquement du 4 au 8 octobre, je vais lire tel livre qui fait 400 pages à raison à peu près de 100 pages par jour. Ça me permet aussi de me créer une sorte de pile à lire sur le mois qui bien évidemment peut être variable parce que je peux aussi revenir en arrière et me dire non, tel livre, je n'ai pas envie de le lire à ce moment-là, je vais à la place prendre tel livre. Mais j'ai quand même un planning qui est calé et ça me motive en fait, je me force pas mais ça me motive typiquement de savoir que pour demain, je dois avoir fini tel livre, qu'il me reste 70 pages sur ce livre. Je sais que du coup, il faut que je me trouve un moment pour terminer ces 70 pages pour être à jour dans mon planning. Donc je sais que personnellement, ça me permet d'être plus organisée, d'avoir une vision aussi globale sur le mois de toutes les lectures que je vais pouvoir faire. Et voilà, et depuis que j'ai ce planning, je me suis rendu compte que je lisais beaucoup plus. Le 7e conseil, c'est pourtant du bon sens, c'est de ne pas se forcer. Tout simplement, vous n'avez pas envie de lire tel jour, vous n'en avez pas le temps, vous n'en avez pas le besoin et surtout vraiment pas l'envie. Ne vous forcez pas, c'est censé être un plaisir, c'est censé être un moment que vous vous accordez pour vous, un moment où vous vous évadez, peu importe quel symbole à la lecture pour vous, mais surtout ne vous forcez pas. On n'est pas là pour remplir des objectifs, on n'est pas là pour se dire je lis de plus en plus de livres, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est justement de profiter de ces lectures et d'y prendre du plaisir. On n'est pas là pour faire la course, c'est clairement pas l'objectif en soi, donc ne vous forcez pas, vous n'avez pas envie de lire, ça ne sert à rien d'ouvrir son livre, de lire 3 pages et de se rendre compte qu'en fait on ne pipe littéralement à rien à ce qu'on est en train de lire et que demain ou 3 jours après on sera bon pour tout relire parce que voilà, on a lu avec l'esprit totalement ailleurs. Mon 8e conseil, et il peut paraître bizarre, c'est n'hésitez pas à abandonner un livre. Alors, je sais que pour ce genre de choses, il y a 2 écoles. Il y a les personnes qui vont tomber sur un livre qui ne leur plaît pas, mais qui ne vont pas pouvoir l'abandonner parce qu'elles se sentiraient frustrées, elles auraient l'impression de passer à côté du livre. Ces personnes-là espèrent, et ça m'arrive aussi, espèrent un dénouement qui va leur faire changer d'avis sur le livre de manière globale. Mais un conseil, selon moi, que j'applique aussi de temps en temps, c'est de ne pas hésiter à abandonner un livre. Vous avez lu, je sais pas moi, 100, 150 pages et ça prend pas avec vous, soit parce que l'écriture ne vous convient pas, l'histoire ne vous convient pas, ou tout simplement ce n'est pas le moment de lire ce livre. N'hésitez pas à le poser, à le mettre de côté et à y revenir plus tard, ou même tout simplement à vous dire non, ce livre n'est pas pour moi et je ne le lirai pas, j'ai lu 100 pages et ça me suffit. Pour moi, il n'y a rien de pire que de se bloquer sur une lecture qui ne nous plaît pas et de se forcer à le terminer. C'est pas comme ça pour moi qu'on avance et tout simplement moi j'y prends pas de plaisir et je pars du principe que si je n'y prends pas de plaisir c'est que c'est pas fait pour moi. Mais ça m'est déjà effectivement arrivé de remettre un livre à plus tard, typiquement le tome 2 de La Villa aux Étoffes que j'ai cherché à lire en février dernier, il me semble, et finalement c'était pas du tout le moment pour moi. J'avais une grosse période de travail et je n'arrivais pas à rentrer dans cette histoire alors que je sais que j'adore cette saga. Et là, je m'apprête à le lire en novembre parce que voilà, je sais que cette fois-ci, c'est le bon moment. Dans la continuité de mon conseil d'accompagner sa lecture avec un thé ou un café, mon 9e conseil, c'est de déterminer dans quel endroit vous préférez lire. Est-ce que vous préférez un endroit calme? Est-ce que vous préférez lire en musique? Est-ce que vous préférez lire avec un bruit de fond, avec, je sais pas moi, la télé en fond? Moi, c'est pas du tout mon cas, mais je sais que certaines personnes préfèrent lire avec du bruit autour. Donc, c'est de déterminer un petit peu les conditions dans lesquelles vous préférez lire et d'essayer de les reproduire à chaque fois que vous vous posez pour lire. Bien sûr, si c'est possible. Si vous êtes au milieu d'une gare, ça va être compliqué de lire dans un endroit calme, mais peut-être effectivement de mettre des écouteurs ou des boules de cire anti-bruit pour effectivement peut-être vous isoler un petit peu au niveau du bruit et du coup de mettre toutes les bonnes conditions de votre côté pour cette lecture.
Le 10e conseil, c'est pour moi d'alterner les genres. Alors, c'est un conseil qui est vraiment personnel, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, ce qui me fait lire plus, entre guillemets, pas plus vite, mais ce qui me fait lire plus, c'est d'alterner les genres. Je ne peux pas lire, par exemple, 4 thrillers d'affilée, c'est pas possible. De la même manière que je ne peux pas lire 4 sagas familiales d'affilée. J'ai besoin de couper à chaque fois que je passe un nouveau livre. J'ai eu ce problème par exemple avec les Cozy Mystery au moment où j'en lisais énormément. J'avais tendance à vouloir les enchaîner et arrivé à la fin, je me perdais totalement dans les histoires. J'avais un petit peu perdu l'entrain, perdu le goût. Alors que finalement, c'est un genre que j'adore et j'ai fini par me rendre compte qu'il suffisait d'alterner ces genres, d'alterner par exemple un cozy mystery avec un thriller, avec une lecture feel good, puis une saga familiale et peut-être de repartir à zéro en reprenant avec un cozy mystery. Le 11e conseil, c'est d'alterner les tailles de livres. Alors, je ne vous parle pas de format broché ou de format poche, mais d'alterner les tailles. Par exemple, un livre de 400-500 pages avec un livre un petit peu plus court, un livre de 200 pages par exemple, ou d'alterner un gros pavé de 1000 pages avec 2 petits livres ensuite de 200 pages. Parce que je trouve que c'est plus satisfaisant en termes d'avancée de lecture. Quand on enchaîne, admettons, 2 pavés de 800-900 pages, on a l'impression de ne pas voir le bout de cette lecture, même si on les aime, hein, les lectures, c'est pas un problème. Personnellement, j'ai l'impression de ne pas en voir la fin, j'ai l'impression de ne pas avancer et ça me frustre un petit peu. Alors que quand j'alterne les tailles, j'ai davantage l'impression d'avancer. Le 12e conseil, c'est de poser son téléphone au moins 1 heure avant de dormir. Alors, ça paraît difficile, je vous l'accorde, mais personnellement, j'ai réussi. Ça fait à peu près 2 ans maintenant que je le fais, où je pars me mettre au lit, parce que donc je lis dans mon lit, à peu près 1h30 avant de me coucher, ça dépend des soirs, et je pose mon téléphone. Au-delà du ne pas déranger, je le pose et je ne le touche plus. J'enclenche mon réveil, je mets tout en marche pour que ma journée du lendemain se passe bien, que j'ai mon réveil à l'heure. J'enclenche tout ça et je le pose tout simplement et je me consacre uniquement à ma lecture. Ce qui veut dire que dans un premier temps, mon cerveau va se concentrer sur ma lecture. Dans un second temps, je n'aurai pas les lumières des écrans qui vont éventuellement m'empêcher de dormir et tout simplement la lecture arrive à me bercer jusqu'à ce que je m'endorme. Je dors également beaucoup mieux depuis que je fais ça et surtout ça me crée un vrai temps de lecture sans parasites extérieurs qui viennent gâcher ce moment-là. Le 13e conseil, et je ne pensais pas un jour vous parler de ça, sachant que j'y étais réticente pendant plusieurs années, c'est pourquoi pas de tester les livres audio. Tout simplement parce que les livres audio, alors pour vous donner un petit peu mon a priori, il y a quelques années, je me disais un livre audio, ce n'est pas un livre, on ne lit pas, on n'a pas les mots qui défilent sur le papier, donc on ne peut pas considérer ça comme une lecture. Et j'ai franchement revu ma copie depuis que j'ai testé. Je me suis rendu compte que sur certaines histoires, alors dans mon cas je les sélectionne un petit peu les histoires que je prends en audio, ça me permet de sortir des reliques de ma pile à lire, des livres que j'ai parfois depuis 4-5 ans, vers lesquels je ne me tournerai pas spécialement en papier parce que j'ai encore d'autres livres qui me font plus envie, mais le fait de les avoir en audio me permet de les lire et de les savourer alors que je les aurais peut-être jamais lus en format papier. Le plus important quand vous vous lancez dans une lecture audio, si jamais vous avez envie d'essayer. Moi j'utilise Audible, mais il existe beaucoup d'autres plateformes, enfin beaucoup. Il existe Lizzy il me semble et Audiolib, si je vous dis pas de bêtises, il y en a peut-être d'autres mais j'ai connaissance que de celle-ci. Moi j'utilise Audible, je vous mettrai d'ailleurs si ça vous intéresse le lien dans la barre d'infos de cette vidéo pour avoir un mois d'essai gratuit, il n'y a pas d'engagement particulier. Mais au moins pour que vous testiez peut-être avec un livre audio. Et en fait, quand je sélectionne une lecture en audio, j'écoute un extrait d'abord pour savoir si la voix du narrateur me convient, tout simplement. Il y a des voix assez particulières que je n'aime pas et auquel cas je ne vais pas choisir ce livre. Mais voilà, je fais toujours un test et généralement je ne suis pas déçue. Sur toutes les lectures audio que j'ai fait depuis que
Depuis que je m'y suis mise, franchement, j'ai eu aucune déception et j'ai passé un agréable moment. Du coup, je m'en sers dans les transports principalement, mais aussi quand je fais la cuisine. Tout simplement, je mets mes écouteurs, je cuisine et en même temps, j'avance dans mon histoire. Le 14e conseil, c'est trouver son moment de la journée. Comme je vous l'ai dit, moi je préfère lire le soir, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent lire le matin au réveil, d'autres qui n'ont pas le temps tout simplement le soir parce que on rentre, on a les enfants dont on doit s'occuper, on a pas mal de choses à la maison. Et forcément, c'est toujours un petit peu délicat de trouver un moment pour lire. Donc, il y en a certaines, c'est la pause déj du midi. D'autres, c'est le matin au réveil. Il y en a certains, c'est lire 20 pages sur les toilettes. Peu importe. Le principal, c'est de lire et de trouver son moment adéquat dans la journée. Donc, ça peut être par exemple le soir, comme c'est mon cas, où en fait, je termine de manger, je me fais une petite tisane et je pars me mettre en pyjama au fond de mon lit avec ma tisane et c'est mon moment lecture. C'est le moment où j'avance le plus. Je lis généralement minimum 1 heure par soir, ce qui me permet donc d'avancer dans mes lectures. Mais parce que, encore une fois, c'est un moment calé. C'est un conseil du coup qui n'en est pas un mais qui va s'imbriquer avec les autres, c'est de vous créer une routine. En fait, tout simplement, le fait de se créer cette routine-là et de savoir que le soir, une fois que vous avez terminé de manger, vous allez faire telle ou telle chose et vous poser pour lire, votre cerveau va un petit peu se conditionner. Et moi, je me rends compte que les quelques fois où je ne le fais pas parce qu'admettons, je suis invitée dehors ou j'ai beaucoup de travail et je finis un peu plus tard que prévu, je me rends compte qu'il me manque quelque chose dans ma journée et donc ça veut bien dire que cette routine a pris. Et enfin, mon 15e et dernier conseil, c'est d'échanger avec d'autres lecteurs. Ça peut prendre différentes formes, ça peut se passer sur Instagram, notamment avec la communauté Bookstagram, qui est faite pour ça et qui est très généreuse en termes de partage au niveau de la lecture. Je trouve que c'est plutôt bienveillant, si jamais vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait quand même. Je vous invite à y faire un tour parce que voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut croiser sur beaucoup de réseaux sociaux. On est ici vraiment dans le partage et l'échange autour d'une passion commune. Et je trouve que cette communauté est quand même assez formidable. Mais ça peut prendre également d'autres formes. Ça peut être la forme d'un club de lecture. N'hésitez pas à vous renseigner, de savoir si dans votre ville ou dans votre département, il existe un club de lecture. Et auquel cas, je trouve que c'est motivant d'échanger avec d'autres personnes. Et ça l'est d'autant plus quand on sait que Mathilde, Pauline ou Michel attendent votre chronique sur tel roman. C'est un petit peu plus motivant de le lire et puis d'en parler autour de soi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces conseils pourront vous aider. Il n'y a vraiment rien de sorcier dans ce que je viens de vous dire, hein. Bien évidemment, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais j'espère qu'ils pourront aider beaucoup d'entre vous à lire un petit peu plus, même si encore une fois, on n'est pas là pour faire la course. Cette vidéo répond à pas mal de demandes que j'ai eues, notamment savoir comment je faisais pour lire autant chaque mois. Je n'ai pas rajouté dans ces tops-là, dans ces conseils-là, le fait de ne quasiment pas regarder la télé parce que voilà, c'est pas le conseil numéro 1. Dans mon cas, effectivement, je regarde très peu la télé, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui la regarde ne peut pas lire autant. Bien évidemment, voilà, c'est des moments que je m'octroie pour moi, pour lire, et ça reste quand même le principal choix à faire quand on a envie de lire un petit peu plus, ou en tout cas de trouver plus de temps pour lire. N'hésitez pas du coup à me donner vos conseils aussi, s'il y en a certains que je n'ai pas mentionnés ou si tout simplement vous avez d'autres conseils, ça peut être très enrichissant d'en discuter en commentaire. Et voilà, j'espère de mon côté que cette vidéo donc vous a plu et puis je vous dis à la prochaine.